Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Christophe. Je vous retrouve sous le soleil de Normandie avec ce magnifique ciel bleu, cette végétation qui renaît il y a déjà quelques semaines. Voilà, avec des belles énergies, petite balade du matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe au mieux pour vous. Je vous retrouve pour cette petite capsule de fin de semaine. Habitude, même si les habitudes sont faites pour être cassées. Avant de pouvoir enchaîner sur cette capsule, encore une fois, je voulais vous remercier pour vos petits messages, pour les personnes qui me font des retours sur les hypnoses, sur les voyances, les guidances, les soins. Merci pour vos retours. Merci pour vos gentils commentaires, ça me va vraiment droit au cœur et voilà, si ces accompagnements peuvent vous aider, vous tirer vers le haut, c'est encore une fois le but justement que je me suis fixé par rapport à cette évolution que j'ai eue au cours de ces 4 ans et demi maintenant bientôt que je vous accompagne. Que ce soit sur YouTube ou en rendez-vous perso. Juste avant de commencer, 2 petits points à nouveau. Je vous rappelle que j'organise un séminaire à Annecy les week-ends des 16 et 17 septembre qui viennent. Alors c'est vrai que c'est loin, niveau organisation, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Du coup j'ai eu quelques désistements, donc si vous souhaitez nous rejoindre, que je sais que certaines personnes m'avaient demandé de les prévenir si des places se désistaient. Donc oui, des places se sont libérées. Donc si vous souhaitez venir vous joindre à nous pour pouvoir justement profiter de ce moment d'échange énergétique intense, d'atelier spirituel, d'échange sur la spiritualité. Il ne va pas s'agir d'un séminaire axé flamme jumelle. Hein. Non, c'est un rendez-vous d'échange énergétique, de partage. Une reconnexion à la nature, on va dire entre ciel et terre, entre, on va dire, l'eau et l'air. Donc voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Messenger pour avoir les modalités et je vous expliquerai comment ça se passe, comment ça se déroule. Voilà. Deuxième chose, à nouveau, je vous réinforme entre guillemets que j'organise le jeudi 8 juin à 20h30 une micro-formation sur les bases fondamentales de l'accompagnement thérapeutique. J'essaierai de vous apporter un petit peu toutes les notions pour pouvoir justement découvrir, vous familiariser avec une potentielle évolution dans l'accompagnement thérapeutique. Ça va de l'installation à la pratique, au fait de bien connaître ses patients, de comment développer les choses. Donc voilà, si vous souhaitez y participer, vous m'envoyez un petit message sur Messenger ou un mail et je vous répondrai. Elle dure 4 heures minimum et elle sera dispensée par un diplôme d'attestation de, on va dire, de suivi, voilà, qui ne fera pas de vous un thérapeute, mais vous aurez ce diplôme d'attestation de suivi. Bon, j'entends les tronçonneuses, à mon grand désespoir, il y a des personnes qui sont venues abattre des arbres. Ça me gêne. C'est un petit peu comme si on empiétait un petit peu sur mon chez-moi dans ma forêt. Je vais couper quelques instants et je vous reprends pour la suite de la vidéo. Bien, alors du coup on se retrouve dans mon jardin. On est mieux jamais servi que par soi-même. Avec ce magnifique lilas en fleurs derrière. Bien. Je voulais faire une vidéo en rapport avec les énergies du moment, faire un gros coup de balai, puisque pour moi il se passe beaucoup de choses en ce moment, même si je ne regarde pas la télé, certaines choses se passent en sous-jacent et c'est pas forcément fameux. On ressent beaucoup des énergies de la peur dans les personnes qui nous entourent. C'est assez déstabilisant, puisque sans le dire, beaucoup de personnes peuvent être dans des craintes de différentes choses.
on les ressent et ça pousse les gens peut-être des fois dans certaines formes de renfermement, ou des fois d'explosivité, d'agressivité. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie. Alors les énergies, vous allez me dire, ça fait depuis l'été dernier qu'elles sont assez compliquées, elles sont lourdes. Mais là, c'est pas pareil. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je ressens des énergies assez particulières, assez déstructurantes, qui peuvent provoquer des dualités. Et je pense qu'aujourd'hui, il va être vraiment encore plus nécessaire de bien s'ancrer, de bien se mettre en phase avec soi-même, puisqu'on va pouvoir côtoyer de plus en plus un environnement qui va être déstabilisé dans les personnes qu'on peut côtoyer tous les jours, ou même ce qu'on peut lire à gauche à droite, qu'on peut voir sur la toile et autres. Et voilà, personnellement, je sens les gens de plus en plus déstabilisés. Moi, personnellement, je me suis fixé un but, un objectif, même pas une base, une règle. C'est qu'à partir du moment où j'ai commencé mes accompagnements, je me suis toujours dit, quand je ne serai pas aligné, ou ça va pas, ou je serai malade, ou je serai fatigué, enfin voilà, je stopperai ou je prendrai ponctuellement du recul, ce que j'ai pu faire à différentes reprises, quand notamment j'ai eu mes petits soucis de santé. Aujourd'hui, c'est pas que je suis pas aligné, non, je pense l'être en toute humilité, mais il y a une certaine forme de dualité qui se propose à moi par rapport aux personnes qui peuvent m'appeler, par rapport aux personnes que je peux côtoyer, par rapport à ce que je peux voir à gauche, à droite, et notamment par rapport à la spiritualité. Je le disais dans une autre vidéo, je ne vais pas revenir là-dessus, au niveau par exemple du parcours de flammes jumelles, de couple sacré, beaucoup de dérives se sont mises en place à gauche à droite sur la toile et c'est super inquiétant, mais tout est juste. Les dérives ont toujours existé, elles existeront toujours, où chacun fait sa petite tambouille à sa façon, bref, ça c'est autre chose. Mais je pense qu'il y a eu des dérives qui sont arrivées également au niveau de la spiritualité, où pour moi, de ce que je peux ressentir, encore une fois je ne détiens pas la vérité, je reste humble, mais c'est mon ressenti, la spiritualité aujourd'hui abrite de plus en plus de masques, de plus en plus de faux paraître, de plus en plus d'ego, de plus en plus de commerce même. Et perso, ça m'énerve, ça m'énerve. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de juger ou de critiquer, mais peut-être encore une fois un petit côté sauveur qui reste à épurer chez moi, mais ça peut dévier certaines personnes de leur chemin sans s'en rendre compte et ça peut être dangereux. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent spirituelles, qui évoluent dans la spiritualité, qui peuvent découvrir ça, ou même des thérapeutes se disent spirituels, mais quelque part elles se sont basées sur des choses qu'elles ont pu entendre à gauche, à droite, et tout doucement, tranquillement tomber dans une certaine, on va dire, façon d'être, façon de faire, qui ne les révèle pas, qui ne reflète pas en fait leur véritable intériorité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'énergie un petit peu biaisée qui circule à gauche, à droite. Pas mal de personnes qui peuvent accompagner, pour moi, peuvent être dans un paraître, dans des masques, on va dire embellir un petit peu la mariée pour qu'elle soit plus belle. Des personnes qui vont être également énormément dans l'ego, et c'est seulement en les côtoyant qu'on peut s'en rendre compte. Des personnes aujourd'hui qui croient avancer dans la spiritualité, qui débutent, qui sont chez elles, hein, tout simplement, pas forcément, on va dire, accompagnants, loin de là, mais et qui se disent, voilà, je suis dans la spiritualité, alors que, oui, il y a peut-être une montée de magnétisme, oui, mais ça fait pas tout. La spiritualité, c'est pas forcément seulement manipuler un pendule, c'est pas non plus manipuler un jeu de cartes, c'est pas recevoir des informations, ce n'est pas les gens passent et des meilleurs, c'est pas forcément accompagner les gens. La spiritualité, pour moi, elle va vraiment se jauger sur le long terme, sur une certaine forme d'équilibre, sur une certaine forme de lumière linéaire. Alors bien évidemment qu'on est humain, on a des hauts et des bas comme tout le monde, ça, il n'y a pas de souci. Mais quelque part, il va vraiment être nécessaire de pouvoir se
placer au-dessus de soi, prendre de la hauteur pour se remettre en question. Peut-être que certaines personnes aujourd'hui sont dans une forme de trend, de mouvance qui les porte sur certaines façons de faire qui ont été un petit peu polluées au cours des jours, des mois, des années dans lesquelles elles ont évolué et qui aujourd'hui peuvent justement ne pas forcément être dans leur propre lumière. Voilà. Je vous dis ça puisqu'il y a pas mal de personnes aussi qui m'ont contacté lors de guidance ou autre et qui l'ont constaté pour elles-mêmes et qui se disent aujourd'hui je suis tombé de haut parce que je pensais vraiment être à fond dans ma spiritualité et en fait je me rends compte que c'est beaucoup plus grand que ce que je ne pensais et que je suis qu'à 1/10 de mon éveil spirituel. C'est vrai. On est des pions dans l'univers, on est des petites poussières. Par rapport à la spiritualité, on est vraiment pas grand-chose. On va dire qu'on est des petites antennes réceptrices d'un grand tout qui nous envoie tout un tas de choses et que il y a vraiment une certaine forme d'humilité qu'il faut garder au fond de soi-même et une certaine forme de clairvoyance pour quelque part rester sur sa propre lumière. Et aujourd'hui, voilà, moi personnellement, je le dis, après voilà, j'ai pas peur des remarques ou quoi que ce soit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Maintenant, il y a certaines choses qui me dépassent, que je ne comprends pas, des personnes qui agissent de façon un peu particulière, qui ne correspondent plus avec leur façon d'être, de faire. Il y a des messages qu'on peut entendre à gauche, à droite qui ne vibrent plus forcément pour moi alors qu'ils vibraient auparavant. Alors ça peut être une évolution de ma part, ça peut être, on va dire, une libération pour pouvoir justement avancer sur ma spiritualité, pour pouvoir atteindre des niveaux peut-être supérieurs. Ou alors peut-être que voilà, je ne me suis pas remis en question et que je n'ai pas forcément avancé dans le droit chemin. C'est juste un balayage de la situation. Je trouve qu'on est dans des énergies de dualité avec des choses qui vibrent différemment d'avant et que, voilà, quelque part, je ne vais pas vous dire que ça fait peur, non, mais quelque part, ça laisse la place à du questionnement. Voilà. Et personnellement, c'est vrai que sur ces derniers jours, j'étais plus dans une forme de réflexion où est-ce que je prends un peu de recul ponctuel, est-ce que je continue ou quoi que ce soit, parce que certaines choses vibrent moins pour moi. Je ne vous parle pas forcément de personnes, ça en fait partie, mais d'énergie, on va dire, ambiante, planante, qui nous font poser des questions. Voilà. Bien. Deuxième sujet que je voulais aborder, c'est quelque part la nécessité de pouvoir encore une fois se mettre, prendre de la hauteur par rapport à sa situation personnelle. Dans les accompagnements que je peux faire en ce moment, je vois beaucoup de personnes évoluer. Beaucoup de personnes avoir leur propre déclic. Et ça, c'est vraiment génial. C'est intense, c'est une source de soulagement pour ces personnes. Ça prouve leur évolution, donc ce sont des personnes qui vont vraiment se sentir beaucoup mieux. Alors je fais un petit clin d'œil à une personne à qui j'ai envoyé un message ce matin. Ce message n'était pas du tout destiné, c'est une forme de globalité. Mais on va dire que encore une fois, on est des pions. Et que quelquefois, quand on est dans une phase comme ça où on se sent mieux, et c'est humain, c'est normal, on se sent un peu un guerrier, voilà, ça y est, j'ai passé toutes les épreuves, pouf, je suis dedans. Et c'est à ce moment-là qu'il faut rester humble et se dire, voilà, ok, j'accueille, ça va mieux, j'ai accueilli mes problématiques, j'ai accueilli mes douleurs, j'ai vraiment persévéré sur mon chemin, ça n'a pas été facile, j'ai pas envie de retomber, mais aujourd'hui, le fait est que je me sens bien. C'est top. Mais accueillez. Accueillez, mais surtout, ne vous pensez pas arriver à un but. Ne vous pensez pas arriver à la fin. Pensez que vous êtes toujours sur une évolution constante et que, surtout si vous êtes sur un parcours d'âme, un parcours de flamme jumelle, les bases vont rester très très fragiles et que vous pouvez retomber du jour au lendemain. Il n'est pas question d'humilité là-dedans, non, pas du tout.
Il est vraiment question de prise de hauteur et de pouvoir garder raison. On se sent mieux, on se sent beaucoup mieux, et on se sent peut-être un peu tiré d'affaire. On a gagné une bataille, on n'a pas forcément gagné, entre guillemets, la guerre, même si j'aime pas du tout ces termes-là. Mais la guerre contre qui? Pas contre les autres, contre soi-même. C'est-à-dire lutter contre ses propres problématiques, lutter contre ses propres blessures. Et croyez-moi, certaines personnes peuvent faire passer des messages comme quoi, voilà, en quelques semaines, quelques mois, on peut se libérer de tous nos maux, toutes nos problématiques. Personnellement, avec les séances d'hypnose régressive que je peux pratiquer aujourd'hui, que je peux dispenser, les blessures, on va les épurer jusqu'à la fin de notre vie et ça pourra rester compliqué et aléatoire et en yo-yo jusqu'au bout du bout. Et des blessures de l'âme ne s'épurent pas, franchement, en quelques claquements de doigts ou quelques séances. Beaucoup de personnes également, en ce moment, me contactent en me disant « Bah ouais, je suis sur un parcours d'âme, j'ai évolué, je suis sur un parcours d'éveil. Mais voilà, je te contacte parce que pour moi, j'ai plus rien à épurer, j'ai fait le tour et je comprends pas. » Là, j'en reviens à ce que je disais précédemment. Vous avez certainement, sans aucun cas, énormément bossé sur vous. Oui. Mais si vous ressentez des blocages, si vous ressentez la nécessité d'appeler un thérapeute, c'est qu'il y a encore des choses à libérer. Et peut-être que vous avez très bien travaillé sur vous, mais est-ce que vous avez, encore une fois, travaillé sur vos blessures qui viennent des vies antérieures? Ça, c'est nécessaire à se poser comme question. Pourquoi puisque généralement, certaines personnes disent j'ai bien travaillé, mais elles ont épuré tout ce qu'elles avaient à épurer en ce qui concerne les problématiques ouvertes dans cette incarnation. Mais sur tout ce qu'il y a avant, dans les vies antérieures, tout est encore à travailler. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent tomber de haut en disant « Ah bah ouais, mais ça y est, j'ai trouvé la solution, je sais pourquoi. » Et c'est ça qui fait que ce parcours d'éveil, ce parcours même de flamme jumelle est fantastique. C'est que même s'il est très douloureux, il nous amène sur des phases de conscientisation et de libération qui nous font du bien et qui nous font grandir. Et ça, c'est génial. Et quand on arrive à, on va dire, retourner dans ces phases de conscientisation où on rebosse sur différentes choses, on se pense à un moment donné tirer un peu d'affaire et on peut replonger. On peut nous rouvrir pas mal de choses. Et notamment, en ce moment, il y a une réouverture sur beaucoup de choses qui vont toucher le matériel, notre vie de tous les jours, notre boulot, l'argent, la situation familiale, mettons par rapport à un divorce, des prestations, des pensions, des choses bloquées. On va nous faire travailler notre peur du manque. Beaucoup avec, bon, il y a eu des mercures rétrogrades avec beaucoup de problématiques au niveau matériel et tout, mais beaucoup de choses vont vous être renvoyées pour vous faire travailler dans le sens et dans le but, encore une fois, de vous faire épurer. On va vous faire aller jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout du bout. Donc, quelque part, c'est assez récurrent, là, depuis 2 semaines. Beaucoup de personnes sont replongées dans des problématiques matérielles qui vont à nouveau leur pourrir la vie. Voilà. Dernière chose, là qui va être vraiment totalement orientée vers les personnes sur un parcours de flamme jumelle. Quand on dit que on aime notre autre, le penser c'est bien, le vibrer c'est encore mieux, mais n'oubliez pas que vous pouvez, n'est-ce pas monsieur le chat, vous pouvez très bien aimer votre autre et ne pas vouloir de votre autre à l'instant présent. Vous arrivez à un moment donné, et ça va peut-être choquer certaines personnes qui m'ont déjà dit sous une vidéo, parce que je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est aujourd'hui d'actualité. Certaines personnes disent oui, mais notre autre c'est notre autre, on l'aimera toujours, n'importe quoi, ne pas vouloir qu'il revienne ou autre, ou pouvoir dire non, non, mais je suis pas prête, j'en veux pas ou quoi que ce soit. Ça peut arriver sur le parcours, ça peut. Ça peut parce que vous êtes dans des phases où vous avez souffert, vous vous sentez mieux et quelque part, ce côté libérateur vous fait du bien, vous tire vers le haut et vous sentez que indirectement, vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête. Il y a cette lucidité qui est là en vous qui fait que vous ne fonctionnez plus comme avant et les choses, entre guillemets, ne sont plus pareilles.
Mais ça ne remet pas en question l'amour que vous avez pour votre hôte. Mais généralement, les personnes qui sont à ce stade-là sont sur l'amour de leur hôte avant épuration. N'oubliez pas que votre hôte, tout comme vous, va épurer, va changer. Au niveau intériorité, vous allez récupérer peut-être une personne qui va être en accord avec la personne que vous avez connue à la reconnexion, sans filtre, sans masque. Donc quelque part, l'amour c'est bien, c'est génial, mais essayez de le compléter par vos ressentis, les ressentis que vous pouvez avoir par rapport à votre hôte, mais par rapport à votre évolution à vous. Ça va être très très important. Ok ? Donc voilà ce que je voulais vous dire. Aimer c'est bien, s'aimer c'est encore mieux. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont vraiment dans une certaine forme de libération aussi par rapport à leur autre. On peut entendre différentes choses sur les réseaux. Personnellement, je ne détiens pas la vérité, mais quelque part, si vous vous empêchez de vivre aujourd'hui pour votre hôte, que vous empêchez de déménager, que vous empêchez d'acheter une maison, que vous empêchez de rencontrer quelqu'un ou quoi que ce soit, si vous, en gros, vous faites allégeance à votre hôte, vous allez vous auto-bloquer. Et d'ici 5-6 ans, vous allez vous dire, mince, mais qu'est-ce qui se passe? J'en suis toujours au même point. Si votre autre doit revenir vers vous, mais dans n'importe quel parcours, hein, votre autre le fera. Si vous vous bloquez, ça bloquera les choses indirectement. Preuve à l'appui, sur les consultations que j'ai pu avoir depuis 4 ans et demi, encore une fois, les personnes qui arrivent dans cette phase de retrouvailles, de pré-réunion, la majorité ont totalement lâché sur beaucoup de choses et ont vraiment vécu pour elles. Voilà. Sur ce, je vais vous envoyer plein de belles choses, plein de belles énergies, plein de belles lumières, tout ce que vous pouvez souhaiter. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.